Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience où Roman et Edgar, ils étaient tous les deux et j'étais pas là. Par rapport à mon état de santé, etc., pour pas risquer en fait des infections et d'avoir le même problème que j'avais, et j'étais pas avec eux malheureusement de cette expérience. Mais dans tous les cas, franchement, tous les deux, ils ont bien géré et honnêtement, je suis très fier en fait du résultat qu'ils ont eu et pour garder aussi le sang-froid en étant deux dans un endroit abandonné, c'est pas si facile, vraiment. Ils ont décidé de retourner dans le manoir où on a été déjà. Vous avez dû voir ces vidéos qu'on a été tous les trois. D'ailleurs, on était une ou deux fois, je ne me rappelle pas exactement, et deux fois c'était la troisième. Plusieurs phénomènes, plusieurs trucs qui sont passés durant cette enquête et qui étaient aussi inquiétants. Et pendant un moment, malheureusement ces moments-là, ça n'a pas été filmé, mais Roman et Edgar, ils m'ont raconté en disant que au moment quand ils avaient les caméras éteintes, etc., ils étaient dehors pour faire un petit pause. Alors, au retour dans le manoir, il y a une forme blanche qui est apparue, qui est sortie de face à face à tous les deux. Et il y a eu une vraie panique. Une vraie panique parce que dans les cas comme ça, qu'on sort en face de quelque chose, et franchement, c'est un truc de dingue. Et pour se tenir, de garder le calme, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, des phénomènes comme ça, ils sont considérés même très dangereux. Mais malheureusement, on n'a pas de preuves dessus, on n'a pas de vidéo, ça n'a pas été filmé. Mais un jour, en espérant que ça va y arriver, on va pouvoir vous montrer ce phénomène dans ce manoir. Durant cette expérience même, il y a eu plusieurs bruits qui sont passés. Ils étaient entourés par des entités et aussi par un démon qui est là. Mais franchement, il ne se présente même pas. Dans cette enquête même, le démon, il n'a pas donné son nom, il ne s'est pas présenté. Mais si vous vous rappelez, dans une des enquêtes qu'on était ici, une fois, il a dit, le démon, c'est Gaëtan. Non. C'est qui Gaëtan? Est-ce qu'un démon peut s'appeler vraiment Gaëtan? Mais ça m'étonne. Pourquoi? Parce que là-bas, à l'intérieur, il prépare des pièges. À tout prix, il voulait que Roman et Edgar, ils visitent à la cave. Dans le cave à vin. Allez-y, dans le cave à vin. Pourquoi? Ouais, le cave à vin, c'est là-bas. Pourquoi vous voulez on part en cave à vin? Qu'est-ce qu'il voulait faire à l'intérieur là-bas? Et qu'est-ce que ça pourrait se passer? Parce que c'est un endroit qui est quand même assez dangereux. Il y a des endroits où on peut monter à certaines hauteurs. Mais vous savez, de monter à certaines hauteurs, il y a un danger qui peut être présent. C'est une entité malveillante. Il veut vous pousser pour vous faire mal. Il le fera. D'ailleurs, durant cette enquête, ça a été averti. Un quoi? Il a dit quoi? Il y a des gens qui sont tombés ici. Il y avait une entité qui les protégeait, il y avait une entité qui les avertissait pour faire des avertissements, de faire vraiment attention à ne pas croire ce démon. Et d'ailleurs, j'ai un doute, est-ce que vraiment c'est un démon ou est-ce que c'est une entité qui veut faire du mal? Il est en colère contre l'humain. Mais qu'est-ce que s'est passé? On n'a toujours pas découvert vraiment c'est qui. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai trop envie de retourner, même dans le temps, même plus tard, d'aller approfondir, connaître beaucoup mieux la situation et l'histoire de ce manoir. Les entités qui étaient sur place, ils ont même averti à Roman et Edgar en disant qu'il y avait des gens qui sont venus et qui se sont blessés. Et qui c'est qui les a fait? C'est le démon toujours. Mais vraiment, c'est le démon? Ou sinon, oui,
c'est le démon même. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il ne s'est pas présenté. Juste dans l'enquête même, une des entités qui nous a dit Gaëtan, c'est le démon. Ou est-ce que Gaëtan, c'est le démon? Ou est-ce que, je ne sais pas, je ne peux même pas dire que ça a été surnommé ou autre chose. Mais il n'y a pas un démon qui est au nom de Gaëtan. Ou est-ce qu'il y a des autres démons qui portent des noms, des prénoms, de l'humain? Ou est-ce que c'est une entité qui est devenue quand même une entité démoniaque? Dans ce cas-là, un certain Gaëtan qui a été accepté dans le mal et qui est devenu une entité démoniaque, et même aujourd'hui, il continue de faire du mal, même dans les lieux abandonnés. Parce qu'un démon, quand il vient dans un bâtiment, il le prend et il considère ça pour sa maison. Donc, à tout prix, tous les gens qui vont arriver là, il va protéger, il va faire du mal à tout le monde. Pendant un moment même, Roman et Edgar, quand ils étaient là, quand on voit la vidéo, heureusement, la position du caméra était posée d'une manière qu'on a vu un claquement phénoménal derrière Edgar. Oh. C'est quoi ça? Oh. Aussi, pendant un moment, ce que j'ai remarqué, quand j'ai vu la vidéo même et tout, c'est que quand ils étaient en haut, il y avait une certaine odeur phénoménale qui était présente. Franchement, sur ça, j'ai des très très mauvais souvenirs. Parce que même nous, une fois, on était là-bas et c'était catastrophe. Je vais jamais oublier cette odeur. Ah, laisse tomber. À l'étage même, j'ai l'impression qu'il y a une entité ou le démon même, où il ne veut pas qu'on soit en haut, ou dans cet étage-là, il considère vraiment ça, juste cet étage-là, pour lui. Ou est-ce que c'est un lieu de souffrance, une odeur qui arrive de nulle part et qui ne ressemble à rien? Qu'est-ce que c'est ça comme odeur? Et franchement, pour vous dire même, je ne sais même pas à quoi ça ressemble cette odeur. Pour faire un exemple, il n'y a pas. Vraiment, il n'y a pas. D'ailleurs même, pendant un moment, il y a des bruits phénoménaux qui se passent à l'étage. Les entités qui sont dans ce bâtiment, ils se montrent de partout, ils font des bruits de partout, mais on nous trompe à chaque fois. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gérard, un des anciens proprios de ce bâtiment. Il est là, il veut protéger, mais attention, où il est bloqué par le démon, où il est empêché, je sais pas. Pour l'instant, honnêtement, moi personnellement, je comprends pas trop la situation. Il est en colère. Est-ce qu'il a peur de lui? Il ne veut pas partir de ce bâtiment. Même on l'a proposé de pouvoir aider, de quitter, mais il ne veut pas. Donc le bâtiment pour l'instant, c'est une trou noire, vraiment, qui n'est pas du tout compréhensible pour moi. Oui, on a su qu'il y a certaines entités qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces phénomènes et ces bruits, et pourquoi il ne veut pas quitter? Et l'autre entité démoniaque, c'est qui? Il est venu de où? Et pourquoi il est toujours ici? Dans le manoir même, on a connu, mais vraiment, on a connu agression physique par une entité. Et là, cette fois-ci, Roman, on lui pousse, on tape sa tête contre le mur. Oh. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Roman? Ça va? Roman? Attends, ma filme Ça pas, va? s'il te plaît. T'as Ça vu va, qu'est-ce gros? qu'il a fait? Ouais, il s'est passé quoi? Ah, j'ai mal à la... J'étais en train de regarder la radio? Il y a même un bruit très fort qu'on entend. Le pauvre, franchement, il s'est fait vraiment mal à la tête. Et je suis vraiment choqué. Parce que de prendre un coup de tête au mur,
Franchement, ça fait mal. Hein. Ça nous arrivait quasiment beaucoup des gens. Hein. On a fait une chute, tapé la tête. Vraiment, ça fait mal. Le démon, à tout prix, il voulait que tous les deux, il aillent à la cave. À tout prix. Même il a dit, si tu veux me voir, suis-moi. Il avait préparé vraiment une piège qui pouvait finir et se terminer dramatiquement. Et bien heureusement, tous les deux, ils ne sont pas joué le jeu du démon. Ils ne sont pas rentrés dans son jeu. Ils n'ont pas fait confiance. Ils n'ont pas suivi. Je ne veux même pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait se passer. Et pendant un moment, ils étaient en bas. Il entend clairement quelqu'un, il monte par l'escalier pour aller à l'étage. Comme si il les appelle. Il veut les monter en haut. Ouais. Il monte. Mais par contre, on va rien dans les escaliers, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Bien. Oh, il a fermé la porte, t'as vu? Encore. Et là, au moment quand Roman Edgar, il monte, en faisant confiance de la GoPro, en pensant que la GoPro est en train de filmer tout ça, mais malheureusement, il n'y avait plus de batterie. La GoPro avait complètement éteint. Au bout d'un moment, Roman Edgar, il prend le courage pour aller à la cave. Mais franchement, c'était une erreur. Et d'ailleurs, je suis très content qu'ils ont quitté la cave très rapidement. Parce que quand ils sont rentrés dedans, et très rapidement même, Roman, il a senti que quelqu'un, il touche. Et c'est là qu'ils ont pris la décision de quitter la cave en urgence. Ils étaient entourés par des entités, ils étaient entourés par le démon, ils préparaient une piège à tout moment, ils cherchaient un bon moment pour faire une agression, pour les faire mal à tous les deux. Mais ils n'étaient pas conscients encore, ils ne comprenaient pas trop vu qu'ils étaient en contact avec des entités par notre appareil, la radio. Et il faisait un peu trop de confiance quand même. Il faisait vraiment trop de confiance aux paroles, aux mots qui sortaient. Et ils sont vraiment restés. Mais alors, normalement, dans des cas comme ça, on ne continue même pas l'expérience et on arrête. On quitte le lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux même pas imaginer. Et voilà pourquoi qu'on dit très souvent, les chers amis, ne répétez pas les mêmes choses que nous, on le fait. Ce n'est pas un jeu et c'est très dangereux et ça peut vraiment mal terminer. Oh là là, oh les gars. Les gars. En colère. Il faut pas avancer. Alors là, c'est hors de question qu'on avance. Ah là, même là aussi. Oh là là. Et 3 mètres sous nos pieds. 3 mètres sous nos pieds. On peut traverser en tout moment. D'ailleurs, on a connu même, c'est très connu, il y a eu des jeunes qui ont visité dans les bâtiments abandonnés. Il y a eu des accidents dramatiques qui ont eu lieu dans ces bâtiments abandonnés. Déjà d'une, si on voit l'état des bâtiments même, ils sont endommagés, ils sont en manque d'entretien, moindre de choses, ça peut s'effondrer et on peut tomber de plusieurs étages en bas. Alors, il n'y a pas que le chute, il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des objets qui peuvent tomber avec nous, des pierres, etc. Et c'est très dangereux même. Des lieux abandonnés, visite égale danger. Nous, vous allez dire, ben, pourquoi dans ce cas-là vous le faites? On est conscient, on est vraiment conscient de tout danger, on le sait parfaitement. Mais comme vous avez remarqué, il y a des lieux quand on voit que c'est vraiment dangereux, on n'avance même pas. Juste rappelez-vous de ce petit moment dans une des enquêtes de ce bâtiment-là. On a senti le danger et on n'a pas avancé. Voilà les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite d'aller la voir. Comme ça, vous allez vraiment tout comprendre de quoi on parle. Les amis,
Soutenez notre chaîne tout simplement par une manière. Si chacun d'entre vous, il va mettre un petit like sur nos vidéos, il fait un petit partage sur tous les réseaux sociaux possibles, croyez-moi, c'est le meilleur soutien de votre part que vous pouvez nous le faire. Aujourd'hui, nous sommes 16 000. Pourquoi pas y arriver 17, 20 ou voire plus. Mais rien que pour ça, on a besoin de votre solidarité. Si chacun d'entre vous va faire cette petite partage et un petit like, croyez-moi, notre chaîne va développer beaucoup plus rapidement. Les amis, on vous a promis qu'on va faire une expérience avec la poupée dès qu'on va y arriver à 15 000 abonnés. Là, vous allez vous dire, ben, on est dépassé. Oui, on a dépassé même depuis un moment. Sauf que cette expérience, on n'a pas fait par rapport à mon état de santé. Et là, le moment, il est là. On a fait notre expérience avec la poupée. D'ailleurs, même beaucoup d'entre vous qui étaient en direct sur notre chaîne TikTok, ils ont vu cette expérience sur TH Paranormal. Mais si vous voulez voir la rediffusion que vous n'avez pas vue, le live, je vous invite d'aller déjà voir en rediffusion du live. On a publié sur notre seconde chaîne YouTube TH Paranormal, comme ça au moins la suite de cette expérience avec la poupée, tout ce que s'est passé, vous pouvez voir samedi prochain sur notre chaîne YouTube. Samedi prochain, ça veut dire ce samedi qui arrive. Une expérience phénoménale. On a laissé nos caméras en continu qui filmaient durant toute la nuit alors qu'on dort dans l'appartement avec les deux poupées. Ah, deux poupées, ça fait curieux. Vous n'avez pas vu? Allez-y sur TH Paranormal, vous allez tout comprendre. Et attendez samedi, une expérience de fou qui vous attend, je vous promets. Voilà les amis, merci à vous tous encore une fois pour tous les soutiens. Merci infiniment pour tous les partages que vous le faites. Chacun d'entre vous, un partage, un petit like. Et moi je vous promets c'est que ce samedi, il y a une expérience de malade qui vous attend. Salut à tous.